Bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Comme toutes les leçons, chacune est importante. Celle-ci, aujourd'hui, je ne suis pas la victime du monde que je vois. Vous allez reconnaître tout le chemin qu'on vient de faire. Par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Et Dieu est dans tout ce que je vois. Dieu qui est le tout. Alors tu vois rien? Tu vois rien, tu vois ton rêve, tes projections, tu vois tes pensées qui jugent et attaquent. Mes pensées d'attaque, c'est-à-dire, oh, ça peut être un couteau, un fusil, mais prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Les pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Alors, quand je souffre, c'est mon esprit qui a jugé et condamné un saint Fils de Dieu. De quelque manière que ce soit, ce sont mes pensées d'attaque qui attaquent mon invulnérabilité, alors que je peux voir Dieu dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Alors on arrive dans une logique, dans une suite, et c'est pour ça que Jésus nous demande de faire une leçon par jour. Et on arrive aujourd'hui à « mais je ne suis pas la victime du monde que je vois. » Le monde, c'est toi qui le regardes. J'aime beaucoup l'expression « mais je suis le rêveur de ce rêve ». Mais toi, tu n'es pas un rêve, et moi non plus. On est en vie, cette vie, c'est Dieu. Alors ce monde que je vois vient de ma pensée qui regarde. Nous sommes dans un monde de projection, et il n'y a pas deux mondes. Vous savez, quand vous allez au cinéma et que vous regardez le cow-boy et son cheval sur l'écran, il n'y en a pas de cheval dans la salle, hein? Mais vous y croyez parce que c'est ça, c'est bien fait. Nos illusions, on y croit parce que c'est nous qui les avons projetées. Et je ne suis pas la victime du cavalier sur son cheval que je vois dans l'écran. Cet écran, c'est moi qui projette ma pensée. Alors, bienvenue au cours en miracle, parce que ta pensée, elle est vraie ou fausse. Pas des bonnes et mauvaises pensées. Il n'y a pas de vaines pensées. C'est ce qui engendre le monde que tu vois. Mais si tu regardes ton cinéma et que tu crois que tes pensées sont réelles, alors il est temps qu'on regarde nos pensées pour choisir, aimer, et parce que le pouvoir de décision nous appartient. Est-ce que je veux des pensées vraies ou des pensées fausses dans ma vie maintenant? Et c'est facile le repère. La pensée vraie amène paix et amour. Est-ce que c'est ça que tu veux? Évidence, hein? Ce cours, c'est juste l'évidence. Parce que la vérité, c'est de l'évidence. Alors les pensées fausses qui amènent peur et guerre, conflit, opposition, s'attaquer soi-même. La maladie, c'est une défense contre la vérité de ce que tu es, la vérité de ce qu'est ton frère. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleurs sur la terre, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Et c'est toi qui décides si en ton frère tu vois le saint fils de Dieu ou le voleur qui te menace. Et pourtant, tu n'es pas la victime de ta pensée fausse. Voilà la leçon qu'on va apprendre aujourd'hui. Et, comme toujours, c'est pas il faut essayer de croire ça, mais on va en faire l'expérience. Dans l'exercice de notre leçon, comme enseigner. Alors, je revois ces deux leçons d'hier. Mais Dieu, avant hier, Dieu est dans tout ce que je vois.
Et quand on a fait l'exercice avec un petit objet, je reprends encore mon exemple de téléphone. Oh, comme tel, en soi, le téléphone, Dieu dans le téléphone, ça veut rien dire. Mais enseigne à ton esprit, Dieu est dans tout ce que je vois. Alors la signification du téléphone que tu pensais connaître va au-delà de ce que tu penses penser. Dans nos esprits qui jugent et condamnent, je peux échapper du monde que je vois en abandonnant mes pensées d'attaque. Et tout à coup, on entend la voix de Dieu en nous. On nomme le Saint-Esprit réinterprété parce que tu as l'esprit ouvert. Au lieu de dire je sais, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Tu n'es pas la victime de ceux que tu condamnes. Cette pensée d'attaque, elle est dans nos esprits. Et il y a une autre manière de voir ça. Oui, oui, mais il m'a menti, ça m'a fait de la peine, j'ai plus confiance en lui, la relation est brisée. Est-ce que Dieu a de la peine parce que tu t'es menti à toi-même ou aux autres, ou que les autres t'ont menti? C'est cette explication que j'ai eue ce matin. Ça m'a fait sourire. Et toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, est-ce que ta peine est une réalité ou ton rêve de jugement, de séparation? Souvenez-vous de cette phrase, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances en ce monde. Jamais on n'a entendu dans toute la psychologie, les religions, les philosophies, les habitudes de vie, les coutumes sociales. Une seule raison à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle et minuscule idée de séparation. Alors tu n'es pas la victime du mensonge de ton frère, mais tu en deviens la victime quand tu gardes vrai ton jugement de condamnation, parce qu'il est un menteur ou il est un fils de Dieu comme Dieu l'a créé. C'est ce renversement de notre manière de voir qui nous fait avancer vers la reconnaissance de ce que nous sommes, qu'on avait oublié parce qu'on s'était cru séparés. On avait cru qu'on était des petits jeux qu'on appelait l'ego. Alors, bienvenue au cours en miracle. Et j'ajoute, les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas. Mais la vérité ne peut pas nous être imposée. Elle est, tout simplement. Alors c'est toi qui dois donner tes peurs au Saint-Esprit pour demander la vérité au lieu de ce que tu penses penser. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. L'idée d'aujourd'hui est l'introduction à ta déclaration de délivrance, libérée de tout ce que tu pensais penser quand tu avais peine, colère, douleur, injustement traité, abandon, et tout ce qu'on a inventé pour souffrir en condamnant nos frères. Est-ce qu'il a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé? Est-ce que Dieu a de la peine parce qu'il t'a menti? Toi, pareil à lui-même, cette douleur, cette peine, cette souffrance n'est pas ce que tu es. Rappelez-vous cette merveilleuse phrase que parfois j'appelle bénédiction. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, nous dit Jésus. Alors aujourd'hui, on introduit notre déclaration de délivrance. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Encore une fois, l'idée devrait être appliquée à la fois au monde que tu vois dehors. Donc, tu regardes les voitures qui conduisent à côté de toi sur l'autoroute. Ça, c'est le monde en dehors de toi. Tu regardes ce téléphone qui est à côté de moi. C'est le monde en dehors de toi. Tu regardes ta main et ton corps, et ce corps n'est pas ta réalité. Pur esprit je suis. Nous y viendrons bientôt.
Mais ce corps n'est pas ta réalité. Il est à l'extérieur de toi. On n'est pas de la matière avec des bonnes ou des mauvaises vibrations. Alors, tu peux appliquer l'idée, je ne suis pas la victime du monde que je vois, autant à ton monde que tu vois au dehors et au monde que tu vois en dedans. Alors, tu penses à quelqu'un il y a 22 ans, c'est le monde que tu vois dans ton esprit en ce moment. Et cette idée s'applique aussi bien à ton monde au dehors qu'à ce que tu vois au-dedans dans ton esprit qui pense à celui-ci, à cette relation. Je ne suis pas la victime de ce conflit que j'ai vécu il y a 22 ans. Je ne suis pas la victime de celui qui m'a violée il y a 22 ans. Il y a une autre manière de voir ça. Est-ce que Dieu est blessé parce qu'il y en a un qui a violé un autre? Toi, fils de Dieu, pareil à lui-même. Bienvenue au cours en miracle et j'ai besoin d'apprendre. Un cours, c'est pour apprendre et j'ai besoin d'apprendre cette leçon. Cette introduction à notre déclaration de délivrance de tout ce monde de souffrance, de désastre, on s'est projeté. Oh, on partira pas en laissant tous les méchants derrière nous, tous les pas fins, tous les pas évolués. Est-ce que mes mots sont assez grossiers, gros, insignifiants? Quand on va voir la vérité, c'est le Saint Fils de Dieu qu'on va voir en notre frère et non pas celui qu'on a appelé. Il m'a blessé, notre attaquant. Alors j'ai besoin de ne pas réinventer ce cours une fois de plus, mais bien apprendre cette leçon. Alors, pour appliquer cette idée, je ne suis pas la victime du monde que je vois. L'idée devrait être appliquée, bon, à la fois au monde extérieur et à tes pensées à l'intérieur de toi. Ensuite, et pour appliquer l'idée, nous utiliserons une forme d'exercice qui sera utilisée de plus en plus dans avec des changements tels qu'indiqués. Donc, cette méthode pour utiliser notre leçon du jour, en général, la forme comprend deux aspects. Un, où tu appliques l'idée de façon plus soutenue. C'est ces exercices qui jusqu'à présent étaient 2 minutes, 6 fois par jour. Alors, une forme plus soutenue. Excusez-moi parce que, voilà. Et l'autre forme consiste en de fréquentes applications de l'idée du jour. Alors, tout le long de la journée, cette pensée va nous revenir, et aussi souvent qu'on va le vouloir. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Tu vas rappeler à ton esprit cette idée tout le long de la journée. Alors, la méthode de travail, d'une part, ces exercices plus soutenus, et maintenant, ce 2 minutes va être 3 à 5 minutes. C'est un temps où on s'arrête et on fait nos exercices. Et après, l'autre forme, pour entraîner notre esprit à cette déclaration de délivrance que nous introduisons aujourd'hui dans cette leçon, mais je ne suis pas la victime de celui que j'ai condamné, de ce monde de souffrance que je regarde. Parce que Dieu n'a pas créé un monde de souffrance. Comment l'amour aurait pu créer le mal, le démon, la maladie? Alors, l'idée d'aujourd'hui nécessite euh, deux périodes d'exercice plus longues, et l'une le matin, l'une le soir. Prenez bien cette observation parce qu'elle va revenir souvent, et c'est là que on avance tellement, tellement plus qu'on peut même l'imaginer, dans cette magnifique libération de toutes nos idées de souffrance, parce qu'ils partaient de nos projections dans nos esprits.
C'est pas le bon Dieu qui envoie des épreuves. Alors, 2 périodes, l'une le matin, l'autre le soir. 3 à 5 minutes, c'est pas beaucoup. Dans chacune de ces périodes, matin et soir, sont recommandées pour chacune d'elles. C'est pas écrit il faut que, et non, on mettra pas de minuterie. Pourquoi on met pas des minuteries? Ben parce que c'est totalement librement et joyeusement qu'on va transformer notre manière de penser. Abandonner ces illusions de nous-mêmes dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Pendant ce temps, alors, maintenant, comment on fait l'exercice? Regarde lentement autour de toi en répétant l'idée 2 ou 3 fois. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. C'est moi qui regarde. Mon mari a l'air en colère. Ça me fait peur. C'est moi qui viens de voir mon mari comme ça. Il est sa colère. Ou tel que Dieu t'a créé. Tu es ta peur. Ou tel que Dieu t'a créé. Je ne suis pas la victime de mes frères qui se trompent. Oh, le faux est faux. Mais dans ce pardon qui guérit, où on avance rapidement, je vous parle pas de tous ces faux pardons qui dit je vais y pardonner sa colère un matin, je vais rester en paix. Vous l'avez déjà essayé. Et tu fais ce contre quoi tu te défends. Il est en colère, ça te met en colère. Alors là, c'est lui le coupable ou c'est toi? Et on a tourné en rond. Donc, pendant ce temps, regarde lentement autour de toi. C'est toi qui regardes. Et maintenant, répète l'immense déclaration de délivrance que représente notre leçon. En tout cas, c'est l'introduction de cette délivrance. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Puis ferme les yeux. Et maintenant, applique la même idée à une pensée qui te vient à l'esprit, à ton monde intérieur. Et tu échapperas à la fois de ce monde que tu vois. Mon Dieu, c'est terrible. euh, Conduire comme ça, il m'a fait peur, et etc. Tu échapperas à la fois à ce que tu vois à l'extérieur de toi et à ces pensées à l'intérieur qui te rappellent les histoires du passé, l'appréhension du futur. Tu échapperas des deux ensemble parce que c'est toi qui regardes, c'est ta pensée, c'est avec nos pensées qu'on doit travailler, car l'intérieur est la cause de l'extérieur. C'est ta pensée qui a projeté sur ton mari, il me fait peur avec sa colère. Et pour ceux qui disent oui, mais il pourrait frapper ou m'insulter, me faire perdre mes moyens, ma confiance en moi, toujours, c'est toi qui regardes. Et je vous assure que quand on entre en nous et qu'on y trouve cette paix, il n'y aurait plus jamais de violence conjugale autour de nous. Parce que tu vas enseigner à ton frère, en voyant lui la vérité, oh, cachée par sa colère, mais en voyant lui la vérité. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il dira va vivre encore sous la domination psychologique de quelqu'un qui se prend supérieur à toi. Jamais le Saint-Esprit va nous dire va souffrir encore un peu, après ça va aller mieux. Cette phrase que je répète souvent, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Mais aujourd'hui, dans cette introduction de notre déclaration de délivrance, on va se rendre compte que c'était nos pensées qui fabriquaient notre monde de peur.
Parce que quand tu vois quelqu'un te mentir et que tu es en paix, tu vas reconnaître le mensonge pour ce qu'il est, rien de vrai, et pour le Saint-Esprit, tout ce qui n'est pas de l'amour, de la paix, de l'unité, c'est un appel à l'amour, c'est un appel au pardon, à s'unir au lieu de séparer. Je devance ce que le Saint-Esprit va nous dire aujourd'hui dans ces leçons. Tu peux échapper à la fois de ton monde que tu regardes à l'extérieur et à la fois de toutes ces pensées de peur que tu racontes dans ta tête ou que tu as racontées aux autres. Tu échapperas des deux. Car l'intérieur, tes pensées à l'intérieur de toi est la cause de ce que tu vois à l'extérieur. Si tu vois le Saint Fils de Dieu en ton frère, tu vas reconnaître la cause de l'univers, de toi, de moi. L'amour, Dieu, notre Père, notre source qu'on n'a pas quittée parce que la pensée jamais ne quitte sa source. Et si tu vois un frère qui te fait peur, tu vas voir ton cinéma d'attaque où tu attaques. Ce sont mes pensées d'attaque qui attaquent mon invulnérabilité. On se repute tout mêlé entre le vrai et le faux. Et tandis que tu inspectes ton monde intérieur, observe les pensées qui te viennent à l'esprit. Prends simplement conscience de toutes les pensées qui te passent à l'esprit. Rappelez-vous l'honnêteté, la force du pardon de toutes nos pensées fausses. La force du pardon, c'est l'honnêteté. Observe sans juger tes pensées, sans prédéterminer. Je vais faire l'exercice, cet exercice, mais je ne suis pas la victime du monde que je vois quand je pense à cette relation, à ma situation au travail, à ma relation avec mes enfants, à mon enfance. Regarde ces pensées, sans les juger, sans les tasser. Non, non, c'est pas une bonne pensée. Fais l'exercice comme elle nous est présentée. Et donc, tu observes tes pensées, mais à chacune d'elles, tu vas appliquer la leçon d'aujourd'hui. Au lieu de la juger, cette relation, ce souvenir, une fois de plus, au lieu d'en faire des bonnes pensées, applique l'idée d'aujourd'hui. Inspecte ton monde intérieur. Prends simplement conscience de toutes les pensées qui te passent par l'esprit, chacune étant considérée pendant un moment, puis remplacée par la pensée suivante qui va devenir. Essaie de n'établir aucune sorte d'hiérarchie parmi elles, comme dans des bonnes ou des mauvaises pensées. Une pensée importante qui revient tout le temps, ou une pensée qui semble anodine, qui vient de te traverser l'esprit. Inspecte ton monde intérieur. Fais-en pas de la sélection ou de la hiérarchie ou un jugement par toi-même. Applique l'idée d'aujourd'hui. Regarde-les aller et venir de façon aussi détachée que possible. Juge-les pas. Ne t'attarde sur aucune d'elles en particulier, mais essaie. Alors j'aime beaucoup. C'est pas écrit, il faut réussir. Force-toi. Je ne sais pas si tu vas y arriver. Essaie. Essaie de laisser couler le flot régulier, régulièrement et calmement de toutes ces pensées et sans investissement particulier de ta part. Et tandis que tu la regardes, cette pensée, qui va être remplacée par la suivante, mais pendant que tu la regardes, tandis que tu regardes là, voyons, tandis que tu restes là, un moment, à regarder tranquillement cette pensée, et la suivante va suivre, mais à chacune, répète-toi l'idée d'aujourd'hui, aussi souvent que bon te semblera, mais sans te presser.
puis continue. 2 à combien déjà? Excusez-moi. Pendant 2-3 minutes, 3 à 5 minutes, merci. Pendant 3 à 5 minutes et passe à l'idée suivante que tu vas observer dans ton esprit. Retiens-la quelques instants, le temps d'appliquer l'idée d'aujourd'hui. Et fais silence. Le Saint-Esprit dans notre esprit. Fais silence. On entraîne notre esprit à entendre sa voix au lieu de tout ce qu'on s'était raconté sur l'événement, la relation, la personne, ton corps, son corps. De plus, répète l'idée d'aujourd'hui aussi souvent que possible au cours de la journée. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Et rappelle-toi que tu fais une déclaration d'indépendance au nom de ta propre liberté. On va être libéré de toutes les pensées fausses ou nos pensées d'attaque attaquaient notre invulnérabilité. Dieu est dans tout ce que je vois. Parce que Dieu est dans notre esprit. La situation comme telle, l'objet comme tel, cesse d'être l'obsession qu'on se raconte. Cesse d'être la vérité que tu penses vraie dans ton esprit. C'est quoi déjà une pensée vraie, une pensée fausse? La pensée vraie apporte paix, amour, joie, unité. Et la pensée fausse des peurs, de la bataille, de l'opposition, de la culpabilité, cette attaque contre soi-même. Vous savez cette belle phrase? Dieu qui aime son Fils voudrait voir son Fils heureux. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur. Parfait. Maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'autre temps que maintenant. Alors, Jésus nous dit, Dieu ne voudrait pas que son Fils continue de se charger de ce lourd manteau de culpabilité. Et plus loin, Jésus nous dit, lance-le doucement, au loin. Si tu es capable tout doucement de lancer un lourd manteau, mais au loin, c'est que ton manteau n'était pas réel, hein? Des pensées fausses dans notre esprit. Aujourd'hui, on introduit cette déclaration de délivrance de toutes nos pensées fausses. Et dans ta liberté réside la liberté du monde. L'idée d'aujourd'hui est aussi particulièrement utile en tant que réponse à toute forme de tentation qui peut surgir. Qu'est-ce que c'est une tentation? Oh, c'est pas un bon Dieu qui envoie des épreuves. C'est pas mon frère non plus qui fait une jambette. Ou il m'a menti, il m'a amené à me tromper. Oublie ta méthode de voir pourquoi tu souffres. Ta souffrance elle-même n'a pas besoin d'être. Demande la vérité. Et notre ami Jésus qui va nous aider. Vous savez, c'est dans une circonstance, une relation, tu penses que tu as de la difficulté à reconnaître qu'il n'est pas ton attaquant et que d'être sa victime n'est pas ta réalité. Si tu penses qu'il y a une colère qui est justifiée en toi, une tristesse, une maladie, une souffrance, demande à notre ami Jésus. Quand il nous a dit, prends-moi comme ami. Et qui est Jésus? C'est un homme sur la terre qui s'est entièrement identifié au Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et toi, t'es qui? Toi aussi, tu t'es pas créé tout seul. Toi aussi, t'es le Fils de Dieu. Alors, en choisissant Jésus comme ami,
en lui demandant de l'aide. Retrouve le Christ et le soi que nous partageons. Alors la réponse aujourd'hui à toutes les raisons de souffrir, physiquement, émotionnellement, situation, qu'importe. Applique l'idée d'aujourd'hui, je ne suis pas la victime du monde que je vois à mon travail. Alors, particulièrement utile d'utiliser cette leçon comme réponse à toute forme de tentation qui peut surgir. Et c'est la déclaration que tu ne céderas pas à cette colère, à cette souffrance. Vous savez, c'est la négation au sens positif. Non, j'ai pas mal, ça n'a pas marché. Vous en avez fait des pensées positives, mais je ne suis pas la victime de ceux que je condamne. On ouvre notre esprit à retrouver notre véritable identité. C'est une déclaration que tu ne céderas pas à cette tentation de garder quelque chose à l'extérieur de toi, une source de souffrance, quelque chose à l'intérieur de toi comme une pensée de rancœur, de souvenir de souffrance qui te rend mal. C'est ça une tentation. N'y cède pas et ne te mettras pas toi-même en esclavage. Je ne suis pas la victime de ce monde. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors on prend ces quelques minutes en ce moment. Je suis tel que Dieu m'a créé. Rappelle-toi l'idée du jour. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Puis observe à la fois des objets autour de toi et à chaque observation, chaque pensée qui te vient, applique l'idée. Je ne suis pas la victime de ce que je vois. Puis ferme les yeux pour mieux observer tes pensées qui te viennent à l'esprit et à chacune d'elles, applique l'idée du jour.
Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Je ne suis pas la victime de tout ce qu'on s'est appris dans le passé sur la culpabilité. Si mon frère projette sur moi des pensées fausses, mais je ne suis pas la victime de ces pensées fausses. S'il essaie avec toutes sortes de bonnes méthodes qu'on s'est appris en psychologie de te culpabiliser, mais je ne suis pas la victime de l'erreur de mon frère. Si mon frère m'a menti, mais je ne suis pas la victime de son mensonge. Quand tu vas te faire cette déclaration de délivrance en toi, au lieu de faire ce contre quoi tu te défends, je ne peux plus avoir confiance en lui, il m'a menti. Alors, il a manqué de confiance en toi, puis toi, tu manques de confiance. Tu deviens la victime de celui que tu condamnes. Oh, c'est pas, je vais tout croire alors ce qu'il m'a dit. Oh, que non. Parce que dans cette paix, on entend le Saint-Esprit. Si quelqu'un te dit, tu es coupable, et le bon Dieu va te punir, tu vas aller en enfer, est-ce que tu deviens la victime qui va aller en enfer? Si quelqu'un dit, tu m'as fait de la peine, et ma maladie, c'est de ta faute, est-ce que tu deviens la victime du jugement de condamnation de l'autre? Déclaration de délivrance. Alors, veux-tu faire comme lui? Le condamner parce qu'il t'a condamné? On va tourner en rond, hein? Cette déclaration de délivrance nous amène à la liberté, libérée de toutes les pensées fausses qu'on a projetées sur ce monde. Rappelle-toi que tu fais une déclaration d'indépendance au nom de ta propre liberté, pas au nom de l'ego et sa terrible autonomie. N'oubliez pas, Jésus nous enseigne la liberté en nous disant c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu n'es pas prisonnier d'un monde de souffrance que tu as projeté en voyant la maladie en ton frère au lieu de sa réalité. Libère ton frère de toute la tristesse que tu as projetée en disant j'ai de la peine, il est malade. Cette peine, c'est dans ton esprit. Et tu n'es pas la victime de cette peine que tu t'es apprise et sur-apprise. Il y a une autre manière de voir ça. Ton frère, il est son corps malade ou tel que Dieu l'a créé? Il est ce corps ou tel que Dieu l'a créé? Et dans ta liberté réside la délivrance de nos frères, de tout ce qui pensait est pensé. Dans ta liberté réside la liberté du monde. J'aurais une question. Oui, et je veux juste rappeler qu'on est Oui. enregistré en ce moment. Alors, libre à toi, merci de partager. Et c'est toi qui choisis. Tu peux aussi choisir qu'on ferme l'enregistrement et qu'on partage librement. Si tu veux poser ta question, merci et bienvenue maintenant. OK, mais c'est parce que je veux savoir si j'ai comme bien compris la leçon. Alors, parce que regarde autour de toi, ben, j'ai regardé autour de moi, donc j'ai pas vu personne, il y a personne. Mais ce que j'ai vu, c'est trois lumières différentes.
Alors là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ces lumières-là? Je comprenais pas trop. Là, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider. Oui, Là, il m'a dit, ben, tu sais, des lumières, c'est un appel au réveil pour attention. moi. Tu Ah, nous parles là de lumière, c'est-à-dire des lampes qui éclairent dans la oui, pièce. Bon, oui, on se comprend bien. OK. OK. Alors, et maintenant, applique. Je ne suis pas la victime de ces lumières que j'ai pas. Je voudrais qu'elles soient plus grosses, plus petites, plus jaunes, plus rouges. Et tu n'es pas la victime de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Ouais, de ma culpabilité, disons, de ne pas toujours remarquer les appels au réveil que je reçois. Bon, alors ça, là, tu es rendu dans l'observation de tes pensées à l'intérieur de toi. Je ne Oui, suis pas la victime de la culpabilité que je me suis enseignée. ouais. Si de partager cette évidence et tu enseignes à ton esprit. Puis là, je ne suis pas la victime de la culpabilité que je me suis apprise et répétée plus que 3 fois. Ça me fait sourire, mais une fois, Saint-Esprit m'avait dit, si ça fait plus que 3 fois que tu te rappelles une idée, une pensée, et que ça t'a pas apporté de la paix, de la joie, de l'amour, elle est donc fausse. Mhm. Tu tournes en rond dans faire de toi une victime de ta culpabilité. Ouais. Et aujourd'hui, dans cette introduction, on va aller plus loin de jour en jour, de cette délivrance de la notion même de culpabilité. Rappelez-vous cette belle phrase. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors aujourd'hui, dans la notion, dans la pensée que tu as observée dans ton monde intérieur, la notion de culpabilité est venue. Et là, tu fais, hein? Mais je ne suis pas la victime de toute la culpabilité que je me suis apprise. Mhm. Ou alors, non, non, c'est pas moi qui ai appris ça, c'est l'autre qui a fait que je me sentais coupable. Je ne suis pas, c'est encore tes pensées que tu as projetées à l'extérieur. Alors, Mm. c'est pas moi qui m'ai dit coupable, c'est l'autre qui m'a traité comme une pas fine, pas capable, coupable. Je ne suis pas la victime de ce, de, il m'a dit, t'es pas capable. Donc, dans cette relation, dans cette situation, mais je ne suis pas la victime de la colère de l'autre. Je ne suis pas la victime de la pensée fausse de mon frère. Oh, tu m'as blessé dans ma vie. Un fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, ton frère, ce n'est pas une vérité qui vient de, de, de te partager. C'est sa colère, sa tristesse, son attaque, sa condamnation. Mais je ne suis pas la victime de ceux qui me condamnent. Et je peux échapper de ce monde d'attaque en abandonnant mes pensées d'attaque. Alors, mais je ne suis pas la victime de cette maison que j'ai, que je n'ai pas, que j'aurais voulu, que l'autre a et que j'ai pas, que j'ai plus belle que l'autre. Puis là, ben, on a peur d'être, euh, on a peur de la perdre, notre belle maison. Je ne suis pas la victime de ce que j'ai, de ce que j'ai pas. Est-ce que ça t'éclaire? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Thérèse? Ben, merci. Merci. Cette leçon, matin et soir, 3 à 5 minutes, 2 petites périodes aujourd'hui. Et aussi, rappelez-vous, là, et ça va être notre méthode de travail, en même temps, le plus souvent possible dans la journée. J'arrête ici l'enregistrement. Merci. Merci à tous ceux qui vont regarder ce vidéo et qui vont entendre l'invitation de Jésus, notre ami, à faire cette leçon et à introduire dans notre esprit
cette déclaration de délivrance de tout ce monde de souffrance, de catastrophe qu'on s'est projeté. Cette libération, c'est à la fois ta propre liberté et la liberté du monde. C'est par amour qu'on se pardonne de s'être trompé. Alors, si la tentation de voir dans ce monde une raison d'être triste, colère, malade, souffrant, et etc., rappelle-toi, rappelle-toi, je ne suis pas la victime du diagnostic médical qu'on vient de me donner. Je ne suis pas la victime de l'argent que j'ai ou que j'ai pas, que l'autre a, puis l'autre en a plus, puis moi j'en ai moins. J'en ai, j'ai peur de me faire voler. Je ne suis pas la victime de tout ce monde de peur qu'on s'est projeté. Merci tout le monde et à demain. Belle journée de délivrance de toutes nos pensées fausses.